Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. On est bien sur Europe 1 avec nous, Jules Lavie, ex-journaliste de France Info, d'où mon lapsus de tout à l'heure, qui a tout quitté la radio pour lancer l'hebdo. Vraiment, on va en parler après. Karine Le Marchand avec nous, présentatrice d'Ambition Intime, qui passe ce soir sur M6. L'invité, c'est Franck Dubosc. Et vous repassez un extrait de son premier film, À nous les garçons, dans lequel il y a une scène où Franck Dubosc est complètement nu et pas vraiment, comment dire, à son avantage. Et vous lui posez une question au sujet de son anatomie en prenant un détour. Ah, d'ailleurs, il y a un critique de Libération. Oui, qui avait critiqué le film en parlant de mon sexe. Oui, qui a dit l'acteur a une petite bite. Ouais. Oui. C'est très violent, hein. Comme critique de film, c'est minimaliste. C'est minimaliste. Comment tu l'as vécu ça? Alors, tu as 21 ans, tu sais que tes copains vont peut-être lire Libération ce jour-là. C'est un peu humiliant ou pas? Aucun de mes copains ne lisait Libération. Oublions Libé. Comment faites-vous, Karine Le Marchand, pour que ça passe, comme on dit, pour que Franck Dubosc ne vous demande pas de couper cette séquence? Mais pas du tout, c'était une critique officielle et au contraire, on parlait de la violence des critiques de films qui disaient ça. Il faut être gonflé quand même pour un journaliste pour donner comme seule critique du film. Je suis d'accord, mais comme vous dites, c'est humiliant d'entendre ça et de voir l'extrait en plus. Oui, mais alors en même temps, ce qui est très drôle, c'est que quand il a sorti Camping et qu'il est donc en slip de bain, il a été critiqué pour le contraire. Genre, Franck Dubosc nous montre ses attributs. Voilà, c'est généreux. Donc il dit comme quoi, finalement, les critiques continuent à raconter ça. C'est un peu pénible hein, quand même. À propos de l'émission, Le Parisien et sa journaliste Charlotte Moreau n'ont pas aimé, notamment, je la cite, un bon vieil humour sous la ceinture qui accroît, dit-elle, le malaise du téléspectateur. Et elle conclut ainsi: on peut attendre de la télévision qu'elle ne s'abaisse plus à un tel niveau. Que répondez-vous à ces critiques ? Ah mais moi je revendique mon humour en dessous de la ceinture. Je pense que Franck aussi, ça c'est sûr que Franck Dubosc plus moi, ça n'allait pas être un truc d'un télo. Hein. Ça c'est sûr, on l'assume complètement et je pense qu'au contraire, dans cette période un peu compliquée, il faut absolument tenir la barre haute, si je peux me permettre, et parce que sinon on arrête tout, sinon il n'y a plus de Canteloup le matin, il n'y a plus de Laurent Gérard, il n'y a plus de grosses têtes, il n'y a plus rien. Oui, l'humour français, il est en dessous de la ceinture. Et s'il y a quelques intellectuels à qui ça déplaît, bah tant pis pour eux, ils vont changer de chaîne. C'est pas grave qu'ils aillent sur Arte. Dans le repas, organisé avec plusieurs amis de Franck Dubosc, il y avait Dany Briand, Philippe Lelouch, Gérard Darmon, mais également Gilbert Rozon. Que des intellos qui n'ont pas d'humour en dessous de la ceinture, d'ailleurs. Gilbert Rozon, qui était son premier producteur, vous allez voir que c'est un rapport avec la ceinture, puisqu'entre-temps, il était accusé de viol, d'agression sexuelle au Canada. Vous avez dû tout supprimer au montage. Sur ordre d'M6, vous assumez cette décision? Non, c'est pas seulement sur ordre d'M6, c'est quand l'affaire est sortie, Gilbert Rozon, dans la nuit, a publié un communiqué en disant: je me retire de toutes mes affaires publiques, je démissionne de tous mes postes et je veux me consacrer à ma défense. Donc il s'est entretenu avec M6 pour formaliser ça. Et donc après, on obtempère et il faut effectivement, s'il refuse de passer, on le coupe. Mais c'était difficile pour nous. En parlant de ça, vous portiez un t-shirt Insoumise. Oui. Qu'est-ce que ça dit de vous? Je me dis, est-ce que c'est un hommage à Ni pute ni soumise ou un hommage aux Insoumis de Jean-Luc Mélenchon? Non, ni l'une ni l'autre. Insoumise, ouais, j'aime bien. Je pense que c'est un peu moi, oui. Ambition Intime, c'est une émission que vous avez lancée au moment de la campagne présidentielle. Oui. Elle a beaucoup fait parler, elle a beaucoup été critiquée, elle a aussi beaucoup été imitée. Vous avez été attaqué, mais aussi défendu. Ça marchait bien. Vous dites avoir attiré des femmes et des jeunes devant des émissions politiques. Vous avez les chiffres en tête? On a 6 fois plus de jeunes et on a 3 fois plus de femmes que les émissions politiques qui sont en grande majorité regardés par des hommes de plus de 65 ans et donc qui ne changeront pas d'avis quand ils vont aller voter. Et moi, ma démarche, au-delà d'attirer les jeunes vers le politique, de savoir évidemment d'aller voter, il y en a d'autres aussi qui sont engagés. Moi, j'ai rencontré une députée, je ne vais pas donner son nom, qui m'a dit: c'est suite à ton émission que je me suis engagée en politique et je me suis dit que je pouvais aller dans ce sens-là. Et moi, je trouve ça formidable. Elle venait d'une cité, elle est députée aujourd'hui. Et ce qu'il faut, c'est que les jeunes s'engagent. Pas seulement qu'ils votent, mais qu'ils pensent aussi que la France, c'est leur France et qu'ils peuvent faire changer les choses s'ils s'engagent. Et pour ça, il faut aussi faire des émissions qui leur parlent. En parlant de gens qui ne changent pas d'avis, dans Ambition Intime, vous avez longuement interrogé François Fillon, notamment au sujet de sa famille, de ses 5 enfants, de son épouse Pénélope, celle par qui ensuite l'affaire Pénélope Fillon est arrivée. Et votre femme, elle vous a toujours soutenu? Toujours. Puis elle était très impliquée dans les campagnes, elle distribuait les tracts, elle m'accompagnait dans les réunions, etc. Elle fait plus ça, hein? Non. Elle fait plus ça. Elle fait plus ça. Elle fait plus ça. Et vous avez des nouvelles de lui ou plus du tout? Comment ça se passe ensuite avec les politiques? Alors moi, contrairement à beaucoup de journalistes politiques qui font semblant de ne pas être potes et qui passent leur temps à dîner et à arranger leurs coups et leurs questions en aparté, moi je fais mon travail mais je ne cherche pas de nouveaux amis. Donc il était évident que
ils me faisaient confiance. Je les ai jamais trahis, y compris dans le montage. J'aurais pu faire une toute autre émission. Je l'ai pas faite. Je pense qu'il y a eu un respect mutuel. Mais après, je cherche pas à partir en vacances ou en week-end avec eux parce que c'est pas ma fonction. J'aurais pu, si jamais la vie fait qu'on se rencontre et qu'on s'apprécie, je le ferais. Mais je déteste ça. Je fais pas semblant. Juste une question boutique, L'amour est dans le pré, la 13e saison a démarré le 15 janvier. Pourquoi ces 2 émissions en même temps ? Normalement, dans la promo, on fait une émission, puis une autre, celle avec Franck Dubosc. En fait, historiquement, les Que sont-ils devenus commence l'année, et puis surtout les portraits, parce qu'il faut que les gens écrivent, etc. Et donc pour que ce puisse se diffuser l'été, il faut que ce soit maintenant en janvier. Et il se trouve que la promotion aussi du film de Franck Dubosc, Tout le monde debout, est mi-mars, et je voulais être la première diffusée par rapport aux autres émissions, parce qu'il va en avoir en rafale, parce que c'est un très bon client et que son film est formidable. Et donc je me suis dit, il faut absolument qu'on soit vers mi-février maximum, avant que le reste commence, c'est tout. La prochaine ambition intime, vous savez déjà ? Oui. Vous pouvez le dire ? Non. Mince alors. Non, parce que si ça se plante, tu n'auras pas. Merci pour votre franchise. Merci d'être venu nous voir, Karine Le Marchand. Avec grand plaisir. À très bientôt. Europe